fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas. Ils avaient déjà estimé l'estimation des lecteurs attendus province par province. La répartition des kits. Je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants. On a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord-Kivu, 8 400 000 habitants. On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il n'a pas voulu. Au moment d'afficher des listes, de publier des listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et le jour de l'élection, parce que je dois aller plus vite, le jour de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection, ou à des élections, ou à une parodie d'élection? Vous avez vu le bourrage des urnes. M. Kadima et la CNI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, le 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux en Gaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amené en Gaba 2-3 jours après. Donc pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'1,1 milliard, 1,300 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez des particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli trouver l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous on a dit que non, que les gens qu'on ne donne pas des mots d'ordre autres que rester calme, aller voter, voter celui qui vous devez voter ou celle qui vous devez voter, vous aurez des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu élection. Nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser de bonnes élections avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée d'équipes et il faut faire ce qu'on appelle le calcul de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça, parce que nous allons encore avoir 5 ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime.
venu investir. Dans les 5 dernières années, quel investisseur est venu ici? Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez les forces des progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 $ et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, une action ici sans avoir les forces du progrès, la milice de l'UDFS, vous attaquez avec des machettes. Et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, mais vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du peuple? Mais alors, la question se pose, avant la tenue des élections, il y avait eu des illégalités. Le président Martin Fayot était parmi les candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer cela. Pourquoi, après cette tenue des élections, vous réclamez l'annulation? Pourquoi vous n'insistez pas sur cette démarche? Notre question, c'est par rapport à cette protestation, la mobilisation, c'est pour quelle finalité, si aujourd'hui une partie de la population proteste, mais après, c'est pour quelle finalité? Parce qu'il y aura déjà un candidat qui sera élu. Et pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, vous répondez peut-être sur la dernière question de mon confrère, sur laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous serez disponible à répondre à une main tendue, notamment d'une médiation, parce que vous appelez à ce que les parties prenantes se réunissent, mais sous quelle médiation? Est-ce que vous menez peut-être le conciliabule dans ces sens pour trouver des médiations? Est-ce que s'il y a aussi des mains tendues en ce sens-là, vous y répondrez positivement? Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ces codes? Prenons les articles 70 et 71 ou à partir de 69, la proclamation des résultats. Mais on dit bien qu'avant de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir compilé, les centres envoient à la CENI et la CENI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On n'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables? Cela veut dire pour le Congo, on ferme les yeux, on dit que non, les Congo ne comptent pas dans la géographie du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes, et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité, et ça sera un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies, c'est comme on nous traite, les FDLR sont là, au lieu de régler le problème du FDLR, non, le Rwanda est un petit pays, on prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit, et ça suffit, et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais, il n'y a personne qui peut porter votre destin, il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, et nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade. Il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue. Quelle main tendue? La main tendue, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table. Comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et les élections organisées? Comment organiser ces élections? Comment mettre en place une CENI recomposée, responsable? Et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci pour ça. Et puis, ovationner les candidats, et les jours des élections, ils font autre chose. Vous avez dans des endroits où M. Tshisekedi vient, vous allez voter quel numéro? On ne donne pas son numéro. Jetez les numéros ici. On ne donne pas son numéro. Mais dites-moi ici, prenons une circonscription, Kikwit. Vous avez vu à Kikwit,
ce que M. Tshisekedi a fait. Vous avez vu ici à Kinshasa, et vous venez, vous publiez les résultats, vous donnez M. Tshisekedi plus de 70% dans cette circonscription. Est-ce que les gens sont des malades mentaux ou sont devenus amnésiques ou comment? Donc, vous savez, Mobutu disait à l'époque, en Lingala, à table de même si vous voulez voler, volez exactement. Mais la tricherie, cousu du fil blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste, ça, surtout pour la communauté internationale, on ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes les citoyens du monde et nous avons assisté, nous avons vécu et nous avons vu, même de loin, les élections dans d'autres pays du monde. Il ne faut pas demain venir nous dire oui, nous avons pris acte. Oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CNI nous dise combien de machines elle a achetées, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés et combien sont restés. Il faut un inventaire. Donc, chers amis, les membres, les amis de la presse, je crois que vous-même, vous devez faire certaines réconciliations et certaines corrélations pour voir que ce que nous offre ici, c'est nauséabond. Merci. Question de consommer un plat à moitié empoisonné en espérant que nous aurons des anticorps. Aujourd'hui, nous sommes pour la mobilisation de notre peuple en tête de l'article 64. Écoutez, la CENI va proclamer quel résultat provisoire, issu de quelle compilation. Au moment où nous vous parlons, aucun CLCR n'a fonctionné. Denis Kadima a reçu la mission d'observation électorale SSS, à l'issue de laquelle il a donné une interview. Au cours de cette interview, il reconnaît que les résultats qu'il est en train de donner n'émanent pas des CLCR parce qu'il a voulu agir par rapidité. Et s'il a agi par rapidité, donc ces résultats lui ont été transmis par voie électronique. Or, le vote électronique, justement, a été interdit au Congo. C'est un vote semi-électronique et qui doit passer par les CLCR. C'est régi par les articles 69, 70 et 71 de la loi électorale. Donc, les résultats qui vont sortir aujourd'hui viennent de la tête de M. Kadima et du circuit de la fraude qui a alimenté ces résultats. Alors, quelle valeur accorder à cela par rapport à la loi congolaise? Pourquoi n'y a-t-il pas eu compilation? Vous êtes des journalistes, posez-lui la question. L'article 71 lui dit qu'il ne peut annoncer que des résultats issus de la compilation. Cela vient d'où? Il a ouvert combien de bureaux de vote? Il ne vous le dit pas. Il a ouvert combien de machines à voter? Il ne vous le dit pas. Et les résultats issus des machines à voter qu'on a trouvés entre les mains des candidats de l'obédience de Félix Tshisekedi, comment il tient compte de ces résultats? Les élections qui ont eu lieu après les 20, comment il les intègre alors que c'est en violation de la loi? Et vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, Denis Kadima est en train de rendre public des résultats de quelles élections? Toute personne indépendante d'esprit qui ne soutient pas la fraude sait que ce qui s'est passé avec M. Kadima était un simulacre d'élection. Notre population a remarqué que tous les leaders avaient la même lecture sur ce qui s'est passé en termes de fraude. Dès lors que nous avions la même lecture, la société civile nous a rapprochés pour que nous puissions travailler en synergie. Il est possible que certaines actions se feront en synergie, d'autres actions pourraient se faire de manière autonome, mais aujourd'hui notre population attend que nous ayons un même langage parce que nous avons une même lecture des choses et que nous mettions des actions en commun. Donc c'est ça aujourd'hui le début d'un processus qui pourra certainement être long, qui pourrait être laborieux parce qu'il y a un climat de confiance que nous devons à nouveau créer ensemble et ça vient en travaillant ensemble. Quant au reste, c'est entre les mains des bureaux. Mais une chose que l'on ne fera jamais dire, c'est que ce que M. Kadima est en train de donner aujourd'hui comme résultat, c'est conforme à la loi. Il a ouvert des bureaux en violation de l'article 52 de la loi électorale. Il est en train de rendre public des résultats qui ne sont pas issus de la compilation. Vous êtes des journalistes, posez-lui la question. Les résultats qu'il est en train de rendre publics viennent de quel CLCR? Et sur base de quoi M. Denis Kadima substitue sa propre opinion sur l'article 71 de la loi électorale.
les élections sont réussies par la loi. Posez-lui la question, il a ouvert combien de bureaux de vote? Puisque les résultats qui doivent venir quand même des bureaux de vote. Alors si on ne connaît pas les bureaux de vote, donc on ne connaît pas les taux de participation, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il ne veut pas vous dire que dans certains bureaux de vote, le nombre de votants a dépassé très largement le nombre d'enrôlés qui étaient prévus dans ces centres bureaux de vote. C'est de la tricherie. De tout ce qu'il est en train de dire est en violation de la loi. Quittons la revendication partisane, restons sur le plan technique. Vous voulez rendre public des résultats. Pourquoi vous ne les avez pas compilés? Pourquoi ce n'est pas passé par les CNCR? Qui lui donne le pouvoir de bypasser, d'outrepasser les CNCR? Il tire ça de quelle loi? Il vous donne l'article. Donc nous sommes dans une situation de fraude avérée où M. Kadima est en train de consommer les fruits de la fraude. Nous n'allons pas l'accompagner là-dessus. Nous partons avec le peuple congolais pour dire que nos voix ont de la valeur. On ne peut pas permettre à des fraudeurs de commencer à nous diriger. Aucun d'entre vous n'accepterait d'aller se faire soigner chez un médecin dont il serait avéré plus tard qu'il a obtenu son diplôme de médecin par fraude ou par tricherie. Vous n'entrerez jamais dans un avion piloté par quelqu'un dont on vous dira qu'il a le diplôme de pilotage ou son certificat par tricherie ou il avait volé ses diplômes. Et vous voulez qu'on se fasse diriger, encore une fois, par des gens issus de la fraude et de la tricherie. Pas question, ça ne passera pas.